C'est vrai qu'en skate, on a pas mal d'adrénaline, on peut se faire parfois très mal et on y retourne par la suite. Il faut toujours rester motivé pour apprendre une nouvelle figure. C'est assez simple de pouvoir arrêter le skate du jour au lendemain, mais rester à faire du skate pendant plus de 10 ans, il faut être motivé quand même. Je m'appelle Jonathan Jean-Philippe, j'ai 33 ans et je suis de Boulogne. J'ai commencé le skate vers l'âge de 16-17 ans, rentré de mes entraînements de boxe thaïlandaise. J'ai vu un mec sauter des escaliers, je me suis dit oh, c'est ouf comment il a fait ça. Je lui ai demandé d'essayer, il ne voulait pas au début. Et ensuite il me l'a prêté, j'ai commencé à essayer de rouler, je suis tombé une fois, deux. Puis le lendemain j'ai demandé à ma mère d'acheter un skate et par la suite j'ai jamais arrêté. Bienvenue à Déof. C'est la maison mère ici. Tous les skateurs connaissent Déof, c'est sûr. Avec Reda, le frérot, il est là-bas. Vas-y à tous, Reda. J'ai eu mon premier contrat de sponsoring après la première année. Je me suis dit, je veux vouloir voyager du skate, bouger, gagner ma vie du skate aussi. Surtout, je viens d'un milieu assez compliqué. Saint-Denis, 93, lieu sensible, etc. C'était un échappatoire aussi du milieu urbain. Il est fou! En fait, j'ai bien aimé ce côté un peu où on est libre de faire ce qu'on veut, on n'a pas de coach. Si je veux skater à 16h, je vais skater à 16h. Si je veux faire mon entraînement de 16 à 1h du matin, on n'a pas de contraintes, on n'a que juste les plaisirs de skater avec ses potes. Ah, c'est la famille, c'est le sang. Et moi, j'étais mauvais perdant dans les sports d'équipe, je me donnais toujours à 200% et quand je voyais un autre qui se donnait pas un max, ça m'énervait, voilà, j'aimais pas perdre. Et le skate, c'est un bon compromis parce que c'est toi et ton skate. Maintenant, c'est assez tendance et hype, tout le monde veut faire du skate, les rappeurs font du skate, on voit du skate un peu partout à la télé. Et c'est vrai qu'avant, c'était un peu ce côté où on voyait les skateurs avec des cheveux longs, en mode émo. Moi, je suis bien tombé parce que moi, mes amis, ils étaient un peu dans le même style que moi. On écoutait du rap, on était hip-hop, on était dans le même délire et on était un gros groupe. On était peut-être 15 à 20 skateurs à se voir régulièrement sur des spots à Saint-Denis. Donc, bon, ça nous est arrivé d'avoir quelques embrouilles, enfin même beaucoup. Ça les gars, quoi, Tout le monde a arrêté le skate, etc. Et ça me fait bizarre de continuer plus ou moins l'aventure seul. Je blesse beaucoup, on est un peu sadomaso sur les bords parce que c'est vrai que se faire une entorse, le lendemain se dire je ne peux pas faire du skate, j'ai envie de réessayer. C'est vraiment quelque chose qui vient du skate. Le fait de recommencer après s'être fait très mal. Vas-y, J'ai pris des boîtes comme tout le monde, j'ai eu un trauma crânien, j'ai eu les côtes fêlées, pas mal d'entorses surtout. J'ai eu un ligament intérieur aussi au genou. On a pas mal de cicatrices de guerre. C'est vraiment 30% de technique et le reste que du mental parce que
Il faut toujours essayer de repousser ses limites, se dire on va essayer de se mettre dans telle position pour essayer cette figure-là. C'est la famille. Allez, oh. Des aides, ma gueule. C'est l'un des sports qui demande le plus de mémoire, c'est-à-dire mémoire musculaire. Il faut être aussi décontracté, ça demande beaucoup de choses. On a une certaine fierté de nous-mêmes, une satisfaction qu'on essaye justement d'assouvir. On va mettre 1h30 à faire une figure pour 3 secondes de bonheur. J'aime bien le dôme, donc ça c'est le Palais de Tokyo. Donc c'est en plein centre de Paris avec une vue incroyable sur la Tour Eiffel. J'aime bien ce spot parce que c'est vraiment là où j'ai commencé à vraiment skater avec l'ancienne génération de skaters qui étaient pros à l'époque, qui sont toujours pros actuellement aussi, mais qui étaient déjà bien connus du circuit, tels que Stéphane Larence, Franck Parattiro, Louis Passine, Vincent Bressol et j'en passe. Et ils m'ont toujours aidé, ils m'ont aussi donné des skates quand j'en avais besoin. Donc ça représente quand même un bon lieu pour moi. Oui, j'avais un projet justement de faire une école de skate, un peu différente pendant les vacances. Justement pour essayer de proposer aux jeunes qui veulent se lancer vraiment dans le skate professionnellement, d'avoir les premières bases. Parce que c'est très compliqué quand on ne connaît pas ou qu'on ne sait pas où aller. À l'heure actuelle, on est en 2020. Les jeunes de maintenant n'ont pas les mêmes attentes que nous, on avait au début du skate. Maintenant, c'est un peu plus, ils cherchent des sponsors, ils essayent de rentrer vraiment rapidement dans la compétition. Moi, ce que je dirais, c'est juste d'essayer de vivre son rêve au maximum, et de kiffer. Et justement, si les choses doivent bouger pour eux, ben, elles bougeront tout simplement. Move Radio, Hip Hop Nation.